Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tuto polymère. Alors c'est même deux tutos en un puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser des candy canes, donc des sucres d'orge, ainsi qu'un biscuit de Noël. Tout ça en pâte Fimo. Donc vous utilisez la pâte que vous souhaitez, respectez juste les modalités de cuisson parce que elles ne se cuisent pas toutes à la même température ou à la même durée. Et donc si ça vous intéresse, c'est parti pour les tutos. Nous allons tout de suite commencer par faire un petit sucre d'orge. Alors pour cette création, vous aurez besoin de deux couleurs de pâte, donc du blanc et du rouge. Vous aurez besoin également d'un petit cutter ou quelque chose comme ça pour couper, d'une lame. Ou si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez utiliser un couteau, mais obligatoirement sans dents. Et c'est tout ce qu'il vous faudra pour le matériel. Donc j'utilise juste une planche de carrelage parce que ça n'adhère pas la pâte dessus. Et donc voilà, c'est parti. Alors avec mes deux boules de pâte, je vais d'abord venir faire deux cylindres. Comme ceci que je viens étirer comme des petits boudins. Voici ce que cela donne et je vais continuer à les étirer un tout petit peu. Alors j'utilise mon support pour faire rouler les petits boudins de pâte. Voici ce que l'on obtient. On vient donc maintenant les coller ensemble, comme ceci. Et ensuite on revient les rouler sur notre plan de travail. Et on les étire encore, et lorsqu'ils sont assez soudés, on va venir les tourner sur eux-mêmes. Comme ceci, et toujours de temps en temps, on vient refrotter contre le plan de travail pour pouvoir finir de souder les pâtes ensemble. On veille bien à garder un boudin de la même grosseur un petit peu partout. Lorsque le résultat nous convient, on va venir couper les extrémités. Donc on va venir les couper en biais. Donc comme ceci. Des deux côtés, on met les petits bouts de côté. Et on va venir former un petit arrondi sur le dessus pour pouvoir faire la forme de notre candy cane. Et voici donc ce que cela donne. Vous pouvez venir faire un petit trou avant cuisson pour pouvoir y insérer un petit piton comme celle-ci. Ou sinon la faire cuire comme ceci si vous voulez par exemple vous en servir de décoration de table pour Noël. Et ensuite, la création n'a plus qu'à être cuite. Donc lisez bien les informations de votre pâte polymère. Donc pour ma part, ce sera 30 minutes à 110 degrés. Nous allons maintenant faire un petit biscuit de Noël. Alors pour ceci, vous aurez besoin d'une pâte polymère couleur beige. Donc ici, j'ai pris le chair clair. Vous prenez la pâte que vous souhaitez pour faire votre pâte à gâteau. Ensuite, vous aurez besoin d'un rouleau ou d'un outil pour pouvoir aplatir votre pâte, d'un emporte-pièce pour faire la forme que vous souhaitez. Ici, j'ai pris une étoile, mais vous pouvez faire un sapin, un cercle, ce que vous souhaitez. Ensuite, vous aurez besoin de pastels secs ou bien de poudre de maquillage dans les tons marron, chocolat pour pouvoir faire l'effet cuit de votre biscuit. Et ensuite, après cuisson, vous aurez besoin de décoration style coulis Decomate pour pouvoir faire votre glaçage. Et des micro-billes pour compléter le décor de votre biscuit. Alors je viens faire une boule avec ma pâte. Je viens l'aplatir entre mes doigts. Et ensuite contre mon plan de travail pour pouvoir l'aplatir. Lorsque l'épaisseur me convient, je viens emporte-piécer ma pâte.
Si vous souhaitez accrocher votre création, vous pouvez faire un petit trou. Je reforme un petit peu les coins de mon étoile si elle s'est déformée. Et puis ensuite, je passe à la poudre pour pouvoir faire un effet cuit. Alors j'utilise du marron et du marron foncé. Donc le marron foncé pour les bords, parce que généralement un gâteau est plus cuit sur les bords. Je fais un effet très léger sur le derrière. Une fois que cela est fait, je viens passer ma pièce au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voici après cuisson. Je viens choisir un coulis Decomate pour pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du devant de ma création. J'en mets au centre et je viens l'étirer jusqu'au bord de ma création. Avec l'embout, je viens enlever toutes les petites bulles qui se trouvent dans mon coulis. Et ensuite, je viens prendre des microbilles de la couleur de mon choix et je viens en saupoudrer un petit peu sur mon biscuit. Donc je les mets tant que le coulis n'est pas sec pour que les microbilles restent emprisonnées dans le coulis. Et voici ce que cela donne. Il faut maintenant laisser sécher au moins 24 heures pour que le coulis soit bien sec. Voici d'autres exemples avec d'autres coulis différents et des microbilles de couleurs différentes également. Donc voilà, les coulis Decomate ont tendance à devenir un petit peu plus translucides lorsqu'ils sèchent. Comme vous pouvez le voir ici, le jaune a bien séché autour. Et vous pouvez varier les décorations selon votre choix. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce tuto vous aura fait plaisir et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!